Alors bonjour à tous, aujourd'hui je tiens à faire cette vidéo en vue d'expliquer la définition, le sens et l'origine du terme idole. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que, au vu des commentaires qu'il y a sur la chaîne, au vu de ce que je peux lire sur internet et de ce que je peux échanger avec d'autres personnes, ce terme d'idole est utilisé à mauvais escient et est mal compris par ceux qui l'utilisent d'ailleurs très souvent à tout va et de façon excessive. Donc c'est important aujourd'hui de remettre les bases sur le sens de ce terme pour bien comprendre et bien cibler ce qu'est une idole. Alors dans un premier temps, je tiens à faire un court rappel. La Bible, dans sa version traduite en grec, donc la Septante, qui est la traduction grecque notamment de la Bible hébraïque, donc de l'Ancien Testament, on retrouve ce terme d'idole qui vient donc du grec eidolon, et ce terme-là est assez exclusif de la Bible puisqu'on ne le retrouve pas dans d'autres ouvrages antiques. Donc la Bible est le premier ouvrage de l'histoire, en tout cas au vu de ce que nous avons trouvé jusqu'à aujourd'hui, à utiliser ce terme-là de cette façon. Donc la Bible est la première à parler véritablement dans son sens le plus vrai et le plus pur du terme idole. Bien que ce terme, dans une version dérivée, un peu primitive et mal comprise, a été retrouvé dans certains textes, c'est la Bible qui en donne tout son sens, notamment par des exemples que je donnerai par la suite. Je vais revenir sur les idoles que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, mais avant cela, il me semble très nécessaire, afin de poser des fondations solides à cette explication-là, de rappeler de quelle façon l'homme est constitué. Puisque, en comprenant comment l'homme est constitué, on comprend ce qui finalise sa vie, et on va venir à la fin à cette conclusion que, évidemment, Dieu est censé finaliser notre vie, et à partir de là, on comprend pourquoi est-ce que l'homme peut des fois s'adonner à Dieu, et pourquoi est-ce que quelquefois il s'adonne à des idoles. Et c'est là que nous allons comprendre le sens du terme idole. Dans un premier temps, je fais donc ce rappel. D'après la théologie catholique, l'homme est constitué, se compose plutôt de 4 degrés de vie. Ces 4 degrés de vie sont unifiés par un principe unificateur qui est l'âme. Donc ce que nous appelons âme, en fait, c'est un peu le ciment qui va unifier en nous 4 degrés de vie différents. Le premier degré de vie que l'on retrouve dans l'homme, il est commun notamment aux plantes. C'est le degré de vie biologique, notamment celui qui va s'occuper de la reproduction cellulaire dans notre corps. Il y a ce second degré de vie qui est la vie sensible que nous avons en commun avec les animaux, qui va donc avoir un rapport avec le concupiscible et l'irascible, donc la peur, la haine, etc. Il y a, et c'est là que vous allez comprendre l'intérêt de cette explication, 2 autres encore degrés de vie, donc le troisième et le quatrième, qui sont la vie spirituelle, donc ce qui a un rapport avec la relation sociale, familiale et amicale, évidemment, et le quatrième degré de vie, qui lui a un rapport avec notre relation avec Dieu. Donc l'homme se compose de cette façon. Alors on comprend donc que ce qui va finaliser sa vie mystique, c'est ce côté-là, ce degré de vie-là qui va nous intéresser, c'est Dieu. Et comme il n'y a qu'un seul Dieu, on comprend rapidement que si l'homme cherche à finaliser cette partie-là de son être avec autre chose que Dieu, alors cette chose-là se transforme en idole. Donc déjà, ça commence à être un peu plus clair. L'homme, en tout cas là je parle par exemple du croyant, celui qui va finaliser sa vie par sa relation avec Dieu, donc Dieu lui-même plutôt, eh bien ses actes, les moyens qu'il va mettre en place en vue de cette finalité-là, vont être donc guidés par cette finalité. Je vais prendre un exemple pour étayer ce propos. En tant que chrétien, quand nous allons vers notre prochain et que nous lui montrons un intérêt, voire un amour sincère pour ceux qui y arrivent, qui ont réussi à cultiver ces qualités-là, pourquoi est-ce que le chrétien arrive à faire cela? Il n'est pas naturel à l'homme d'aimer quelque chose qu'il ne connaît pas. Parce que pour connaître, pour aimer, il faut connaître. Donc c'est pour cela que continuellement, nous cherchons à connaître le Seigneur davantage pour l'aimer davantage. C'est quelque chose de normal pour l'homme. Mais en tant que chrétien, nous savons une chose de notre prochain.
Sans même l'avoir vu, nous savons qu'il est enfant de Dieu, qu'il est chéri de Dieu, que Dieu est venu mourir pour lui et que Dieu l'aime exactement de la même façon qu'il aime chacun d'entre nous. Rien qu'avec cela, nous savons que cette personne a de l'importance pour Dieu. Et plus encore, cette personne-là est faite comme nous et donc a soif de la vision béatifique comme nous, qu'elle en soit consciente ou pas. Et à nous, en tant que chrétiens, nous devons, comme je dirais une chaîne qui ne termine pas, l'amener avec nous vers cette vision béatifique. Donc, lui faire connaître le Seigneur davantage, notamment en actes et en paroles, le faire donc aimer le Seigneur davantage, afin qu'il puisse entrer dans une relation pleine et épanouie avec lui. Et s'il y est déjà, de l'épanouir davantage. Donc quand nous allons vers notre prochain et que nous l'aimons, c'est pas parce que nous le connaissons, donc dans le sens où on connaît sa vie, son passé, sa personnalité, ses goûts, etc. Mais nous savons que cet homme-là, il est aimé de Dieu. Et même s'il n'aime pas Dieu lui, ou s'il ne le connaît pas, Dieu l'aime quand même. Parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Dieu est venu mourir pour chacun d'entre nous personnellement. Il nous aime chacun comme si nous étions l'unique. Il nous connaît tous personnellement. Que nous l'aimions ou pas, que nous le connaissions ou pas. Donc c'est ainsi que le chrétien, quand il va aller vers son prochain, son acte va être finalisé par son amour qu'il a pour Dieu. Donc nous aimons notre prochain grâce à Dieu, par Dieu. Par contre, quelqu'un qui n'a pas conscience encore de ce Dieu créateur et qui n'a pas encore choisi d'établir cette relation avec lui, il n'est pas normal pour lui d'aimer son prochain. Il peut le respecter, il peut avoir de l'estime pour lui parce que c'est un être humain comme lui, il a une dignité, il a une certaine valeur, évidemment, en tant qu'être humain. Maintenant, il ne peut pas l'aimer, ce n'est pas naturel à lui. C'est pour cela que maintenant nous arrivons un peu mieux à comprendre ce que ça veut dire que finaliser ses actes en vue de cette relation et de ce Dieu-là avec qui nous avons une relation justement. Maintenant, prenons le cas d'une personne qui a choisi de ne pas avoir de relation avec ce Dieu, mais d'avoir une relation plutôt, d'avoir une finalité dans ses actes qui n'est pas l'amour qu'il porte pour Dieu. Forcément, les moyens qu'il va mettre en place en vue de cette finalité, qui n'est donc plus Dieu, vont être tout à fait différents. Si un homme décide de trouver son plaisir, non plus dans la relation avec Dieu, donc ce pourquoi il est fait naturellement, et donc s'il ne le fait pas, il ne trouvera pas le véritable bonheur de sa vie, s'il choisit par exemple, au lieu de mettre Dieu comme finalité, une autre idole pour le coup, eh bien, forcément, les moyens qu'il va mettre en place en vue de cette finalité seront impactés. Si un homme choisit de gagner de l'argent et de faire de l'argent l'idole, le but de sa vie, donc là je m'avance un peu dans les mots, si l'argent devient le but de sa vie, la finalité de sa vie, alors elle devient une idole. Et les moyens qu'il va mettre en place, ce sont par exemple peut-être des relations non plus désintéressées, mais avec intérêt. Et donc il va se porter vers son prochain avec un sourire qui n'est plus sincère et qui masquerait en réalité une volonté de s'enrichir ou de gagner des relations en vue justement soit d'accroître un réseau, soit de vendre davantage, soit de se faire connaître. Ces intentions ne seront plus désintéressées et pures. Pourquoi ? Parce que la finalité des moyens qu'il est en train de mettre en place n'est plus Dieu, mais peut-être l'argent. Donc l'accumulation de richesses, évidemment, je ne parle pas des personnes qui gagnent de l'argent, je parle de ceux qui font de l'accumulation des richesses la finalité de leur vie, le but de leur vie. Et là, la richesse, l'argent, devient une idole. Parce que Dieu, qui est le seul Dieu unique, donc le seul avec qui une relation normale et naturelle, alors, si nous sortons de ce cadre-là et que nous remplaçons Dieu par autre chose, cette fois-ci, cette autre chose qui n'est pas Dieu, qui n'est qu'une illusion, c'est aussi un des sens du terme eidolon dans l'Ancien Testament, cette idole-là ne pourra pas combler notre vie, c'est pour cela qu'elle est aussi une illusion,
Et les moyens que nous allons mettre en place en vue de cette finalité-là ne pourront pas être bons. Puisque l'homme, quand il choisit de ne pas mettre Dieu comme finalité de ses actes, c'est bien souvent parce qu'il préfère y mettre notamment l'accumulation de richesses, l'égoïsme, la vengeance, l'orgueil ou la vanité, ou encore plein d'autres choses. Et ce sont là les vraies idoles. Si je prends la prostituée de Babylone, et là l'exemple sera assez clair. Pourquoi l'appelle-t-on prostituée? Tout simplement parce qu'elle, contrairement à un chrétien qui va avoir une relation avec le Seigneur, donc le seul Dieu avec lequel cette relation est normale, puisqu'il est le seul Dieu qui peut combler cette partie de notre être qui est le 4e degré de vie, donc la vie mystique, eh bien cette prostituée de Babylone, elle a choisi plutôt, même si c'est un symbole et qu'on peut lui donner d'autres significations, je vais le prendre dans le cas qui nous intéresse, cette prostituée de Babylone a choisi, elle, d'avoir comme finalité dans sa vie le péché. Et donc, les moyens qu'elle va mettre en place vont venir servir cette finalité qui est le péché. Le chrétien met des moyens en vue de servir Dieu. Donc ça peut être la charité, la piété, l'aumône, la prière, etc. Il y a la prostituée de Babylone, elle choisit de mettre comme finalité les péchés. Donc la colère, la vengeance, le blasphème, la haine, etc. Elle devient une prostituée parce que sa relation dans sa vie mystique s'effectue avec une idole qui n'est pas Dieu. Cette relation est donc illégitime, elle est dans l'état d'adultère, elle est donc une prostituée. C'est pour cela que l'on appelle une prostituée. Elle est une prostituée intellectuelle. Si je prends le cas de la femme adultère, qui techniquement peut être appelée ainsi, pourquoi est-ce que Jésus la regardait différemment? Parce que même si le moyen, on va dire, est le même, c'est la finalité qui n'est plus la même. Et c'est là qu'encore une fois, ce terme d'idole prend tout son sens. Cette femme adultère, certes, elle a péché, elle a grandement péché. Mais pour quelle raison a-t-elle péché? Est-ce par plaisir de pécher? Est-ce parce qu'elle avait mis comme finalité de sa vie des idoles, comme le plaisir, la luxure ou autre? Probablement que non, puisque cette femme, lorsque Dieu a posé ses yeux sur elle, donc lorsque le Christ a posé son regard plein de tendresse, de respect et d'estime, elle a complètement changé. Quand il lui a adressé, quand il lui a dit qu'il ne la condamnerait pas et qu'il lui a demandé de ne plus pécher, ce fut certainement d'une façon telle qu'elle a été touchée dans son cœur, et d'une façon peut-être qu'elle ne l'a jamais été dans toute sa vie. Et ce qui a fait qu'elle est arrivée à cet état-là. Peut-être qu'aucun homme ne l'a respectée avant, peut-être qu'aucun homme n'a eu de l'estime pour elle. Et donc elle s'en est retrouvée, soit par manque d'estime de soi, soit pour subvenir à ses besoins, à pratiquer l'adultère, et donc à se prostituer. Alors ce qui se passe, c'est que là, la finalité de ces actes ne sont pas motivés par la luxure. Elle n'a donc pas une idole qui fait d'elle une prostituée dans le sens de la prostituée de Babylone. Et c'est ce qui va la différencier de la prostituée de Babylone. Et c'est pour ça que Jésus ne va pas la condamner. Parce que sa vie a fait que les circonstances de sa vie ont fait qu'elle en est arrivée là. Et on voit bien le changement qui a été opéré en elle quand elle a rencontré le Christ, qui lui a donné probablement ce qui lui a manqué dans sa vie. Donc un regard d'estime, de respect, et véritablement d'un amour fraternel. Alors maintenant, on vient de comprendre véritablement le sens de ce terme d'idole. C'est vraiment ce qui va finaliser notre vie. Si Dieu n'est pas la finalité de notre vie, alors ce qui la remplace, puisque la nature n'admet pas le vide, est une idole. Et c'est ces idoles-là que nous devons absolument éviter de fréquenter. Sinon nous devenons comme la prostituée de Babylone. Et c'est là que les accusations qui sont portées contre l'Église à propos des statues et des images deviennent absolument ridicules. Nous comprenons bien que les images et les statues dans l'Église ne sont pas les idoles des catholiques, elles n'est pas la finalité de leur vie. Aucun catholique, même orthodoxe, même si on ne les cite jamais, ne vous dira que ces icônes ou ces statues sont Dieu. Alors
que dans l'Ancien Testament, et c'est là que c'est intéressant, l'idole, dans l'Ancien Testament, pour les peuples qui ont été accusés d'idolâtrie, mais là je parle de l'idolâtrie dans les objets, eh bien, pour eux, cet objet était Dieu. C'est là toute la différence avec l'accusation qui est faite notamment sur les catholiques et les orthodoxes, puisque pour un catholique, cet objet n'est pas Dieu. Et ceux qui utilisent le terme d'idole pour parler des statues et des icônes utilisent ce terme de l'Ancien Testament qui lui signifie dans l'Ancien Testament que cet objet, que ce soit une pierre, une statue ou autre, est Dieu. Donc EST, est Dieu. Cet objet, il est Dieu. Non pas qu'il le représente, non pas qu'il représenterait un ou plusieurs dieux qui sont dans les cieux, non. Cet objet est Dieu. Pour les Juifs, le veau d'or était Dieu. Il n'était pas une représentation d'un Dieu qui est dans le ciel, il était Dieu. C'est pareil pour tous les autres objets qui ont été vus comme une idole dans l'Ancien Testament. Et c'est là que l'on retrouve le manque véritable d'études et de théologie concernant l'utilisation de ce terme d'idole. Pour un catholique, comme pour un orthodoxe, cette statue qui est dans l'église, certes représente le Christ ou la Vierge Marie ou autre, mais c'est de la pierre. C'est un objet que l'on respecte, c'est un objet même que l'on peut bénir, mais cet objet n'est pas Dieu. Cet objet nous aide, nous, en tant qu'êtres humains. Il nous aide à prier, il nous aide à imaginer la présence même de ce que ces statues ou ces icônes représentent. Donc peut-être la présence avec nous pendant la messe, de la Vierge Marie, de l'archange Saint-Michel, etc. Même si nous le savons sans ces statues, mais nous, en tant qu'êtres humains, le fait de les avoir ici ont une représentation et un symbole qui est fort pour nous, qui compte pour nous et qui nous aide dans la prière. Donc pour tout cela, pour dire que on vient de comprendre au travers de cette vidéo quel est le sens véritable de l'idole. C'est ce qui va finaliser notre vie, qui va finaliser les actes de notre vie, qui fait que telle ou telle chose est une idole. Si jamais dans ma vie, je veux gagner de l'argent, mais vraiment en gagner pour en gagner, eh bien, l'argent devient une idole, parce qu'elle finalise mes actes, et les actes que je vais mettre en place, ce sont bien le travail, c'est peut-être également les paris, les jeux d'argent, les relations avec intérêt avec mon prochain. Si je prends un autre exemple, pour bien comprendre cette notion de moyen et de fin, eh bien quand la finalité de nos actes, c'est l'amour, eh bien par exemple dans le cas d'un couple, lorsque un mari aime sa femme, la femme, c'est la finalité de ses actes, et les moyens qu'il va mettre en place, c'est l'amour, c'est les intentions de tous les jours, c'est cette chaleur qu'il va lui donner, c'est ce regard, cette confiance, cette fidélité. Ce sont tous ces petits gestes qui font qu'il va montrer à sa femme qu'il l'aime. La femme devient la finalité, et les moyens, donc ce sont tous ces éléments-là que je viens de citer. Par contre, quand un homme choisit d'avoir du plaisir, alors le plaisir devient la finalité de ses actes, au lieu de la femme, qui elle devient le moyen. Donc cette femme ne devient plus qu'un moyen pour obtenir la finalité de ce qu'il recherche, donc le plaisir. Et là, le plaisir, la luxure, devient son idole. Et on comprend donc encore mieux pourquoi seul l'amour compte. Parce que tout ce qui est finalisé par l'amour, donc l'amour véritablement chrétien, eh bien, fait que les moyens qui sont mis en place, évidemment, s'ils sont toujours en relation avec cet amour chrétien, je dis amour chrétien parce que l'amour peut avoir différents sens selon les lieux, les époques, les cultures, etc. Mais les moyens qui vont être mis en place sont forcément bien ordonnés. Voilà, maintenant je pense que on a bien compris ce qu'est une idole. On a bien compris quelles sont les idoles que nous devons absolument fuir. Ce ne sont pas les icônes ou les statues dans les églises. Tous les chrétiens savent bien que ce ne sont pas autre chose que de la matière, même si elles représentent des choses spirituelles. Mais les choses spirituelles, elles sont en haut. Elles ne sont pas à travers de cette statue.
dans l'Ancien Testament, les idoles, ce sont les objets que les hommes ont adorés et non une représentation de Dieu. Il y a d'ailleurs une vidéo sur la chaîne qui l'explique davantage. Nous comprenons que les idoles que nous devons absolument fuir, ce sont l'argent, mais l'argent dans le sens de l'accumulation pour l'accumulation, donc vraiment l'accumulation de richesses, sont la vanité, sont l'orgueil, c'est également bien la colère, la vengeance, la cupidité, etc. Et nous comprenons que si Dieu reste la finalité de notre vie, reste ce point qui est au bout de la course, pour utiliser une terminologie que saint Paul utilise lui-même, eh bien tous les moyens que nous allons mettre en place en vue d'atteindre ce point-là, forcément seront guidés par l'amour que Jésus nous a exhorté d'avoir pour notre prochain, puisque lui-même nous a demandé de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. C'est véritablement ça, accompagné de notre foi et notre relation avec le Christ, qui est la finalité de nos actes, qui devrait être la finalité de nos actes tous les jours. Et donc nous comprenons mieux au travers de cette vidéo qu'est-ce qu'une idole. Et il est important, je pense qu'il est important de le rappeler pour bien utiliser ce terme, pour ne plus l'utiliser à mauvais escient. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, relisez l'Ancien Testament. Vous verrez que les termes d'idole dans l'Ancien Testament ne sont pas la représentation d'un Dieu qui serait dans les cieux, mais les idoles sont le Dieu même que les peuples adoraient. Pour eux, ce bout de bois, ou ce bout d'argent, ou d'or, ou autre, ou cette pierre, était Dieu, c'était Dieu, et non pas une représentation de Dieu. Et ces peuples-là n'avaient pas du tout la même maturité spirituelle que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu n'a pas voulu que dans l'Ancien Testament, ces peuples se fassent des images, puisque comme ils ne connaissaient pas encore ce Dieu qui allait venir, eh bien ils allaient forcément mal le représenter. On le voit bien avec ce veau d'or. Quelle représentation ridicule de Dieu. Et pire encore, puisque pour ce peuple, c'est une représentation dans le sens où ils ont fait ce veau d'or, donc ce qui était Dieu pour eux, sous forme d'un veau. On voit bien à quel point ils ne connaissaient pas Dieu. Nous, aujourd'hui, non seulement nous savons faire cette image du Christ, qui lui, par contre, est bienvenu, et nous savons que cette image, elle, n'est pas le Christ, ce n'est qu'une image, ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas une idole. Et si cette image disparaît un jour, ce n'est pas grave, il y en a plein. Combien faut-il être ignorant, voire même ridicule, même si ce terme peut paraître péjoratif, pour dire que pour un chrétien, une statue est une idole. Si Dieu est unique, eh bien, je vous laisse compter le nombre de statues qu'il y a dans le monde qui représentent le Christ, ou la Vierge Marie, ou Saint Michel Archange. Mais cette erreur vient évidemment de cette mauvaise compréhension, de cette mauvaise interprétation de la définition du terme d'idole que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Voilà. Ceux qui n'ont pas forcément été d'accord avec cette explication-là, n'hésitez pas à exprimer votre ressenti ou tout simplement les arguments que vous avez apportés dans les commentaires sur la chaîne, sous cette vidéo, pour que nous puissions échanger davantage et que nous puissions peut-être donner des sources bibliques qui vont permettre d'étayer davantage cette vidéo, puisque je sais que certains d'entre vous vont me demander des sources de ce terme d'idole qui est utilisé dans l'Ancien Testament, pour bien montrer que dans l'Ancien Testament, et j'insiste sur ça puisque c'est le point clé souvent de la mauvaise interprétation de ce terme, dans l'Ancien Testament, l'idole, c'est bel et bien Dieu lui-même, pour les peuples qui avaient cette idole pour divinité, et non pas une représentation de Dieu, ce qui est une énorme différence.